Déjà, il faut savoir que Sophie Binet a été élue dans un contexte chaotique. La CGT était au bord de l'explosion. C'est pas le grand amour. Sophie Binet lance régulièrement des piques à l'encontre du patronat. À la fête de l'UMA, elle a dit coup sur coup qu'il y a un grand autoritarisme patronal, qu'il ne faut jamais les laisser tranquilles, que ce sont eux les assistés en France, biberonnés par les aides publiques, que le rapport de force est d'abord sur le terrain, face au patron, etc., etc. Dans notre longue interview de Sophie Binet, nous lui avons posé la question « Est-ce que vous détestez les patrons ?» Sa réponse « Non, il en faut. » Mais elle distingue les chefs de petites entreprises et de grandes entreprises. Pour elle, les intérêts des dirigeants des grandes entreprises sont trop alignés sur ceux de leurs actionnaires et la recherche de profit se fait donc au détriment de la création de valeur qui doit servir à payer des salaires et investir. Donc en fait, pour elle, les profits ne vont pas de pair avec la rémunération et l'investissement. Donc elle est porteuse d'une vision marxiste. Elle reproche à ses patrons, je cite, de se cacher derrière les petites entreprises pour, je cite encore, chouiner et se gaver d'aide publique. Pour inverser cette tendance, Sophie Binet demande que la moitié des membres de conseil d'administration des entreprises soient des salariés. Déjà, il faut savoir que Sophie Binet a été élue dans un contexte chaotique. La CGT était au bord de l'explosion. Il a fallu remettre du liant. Elle doit ressouder un collectif qui est très divisé entre la ligne pro-Philippe Martinez, l'ancien secrétaire général, et ses opposants. Les 6 premiers mois de mandat de Sophie Binet sont marqués par une hyperactivité. Elle est à la fois très présente sur le terrain auprès des militants et dans les négociations et les concertations menées avec le gouvernement et le patronat. C'est une manière en fait de réconcilier deux visions du syndicalisme, le syndicalisme de contestation qui incarne la lutte et le syndicalisme réformiste qui cherche le compromis. Donc on la voit sillonner la France, défendre les militants CGT en grève à Verbaudet, Gardanne, Clestra, Valdune, et en même temps on voit aussi la CGT à l'Élysée, à Matignon, au ministère du Travail. Elle participe aux négociations en cours sur l'assurance chômage et sur le régime des retraites complémentaires, donc en fait, elle ne pratique pas la politique de la chaise vide. L'agenda social des prochains mois est archi chargé. Il faut un accord sur l'Agirc-Arrco, c'est-à-dire le régime des retraites complémentaires avant la mi-octobre. À cette période, il y a aussi la conférence sociale sur les bas salaires. Il faut ensuite un accord sur l'assurance chômage avant le 15 novembre. Après, il faudra aussi négocier dans les prochains mois sur l'emploi des seniors, l'usure professionnelle, les reconversions, la valorisation des parcours syndicaux. Sur certains de ces sujets, il va falloir notamment manœuvrer avec un gouvernement qui restreint le cadre des négociations. Et son deuxième défi, ce sont les élections des représentants syndicaux en entreprise. 70% des CSE doivent être renouvelés dans les prochains mois. Donc, il faut convaincre, il faut aller sur le terrain. Et c'est important parce que plus un syndicat obtient de voix, plus il est représentatif, autrement dit légitime, notamment pour faire entendre sa voix lors des négociations au niveau national.